Même si le vide-grenier devait commencer vendredi et se poursuivre jusqu'à samedi au maximum, j'ai reçu de l'aide pour le préparer dès mercredi soir, surtout si vous pensiez que votre désordre avait de la valeur. Comme des abeilles affairées, ma mère, Cathy, et ma sœur aînée, Beth, ont travaillé tard dans la nuit de mercredi à jeudi, puis sans relâche tout au long de la journée. Par conséquent, le vendredi à 8 heures du matin, les objets qui avaient déjà été triés, évalués et préparés pour la vente se trouvaient dans des tas de cartons. Alors que je ramassais, inspectais et essuyais les objets qui avaient tant compté pour nous deux, mon cœur battait la chamade. De temps en temps, un étranger emportait ces objets qui contenaient des morceaux de nos souvenirs. Peut-être l'un des voisins achèterait-il quelque chose de cette maison, une relique d'une époque révolue. Au fur et à mesure que les objets étaient emportés, la maison devenait étrangement silencieuse, pièce après pièce. Dissimulés dans les coins depuis longtemps, les échos réapparaissaient soudain, devenant partie intégrante de la maison. L'endroit le plus difficile était la chambre principale. La tenue que j'avais achetée pourrait la Moïse, la mettre en vente et faire la paix avec elle. Pendant ces vacances, nous nous sommes promenés sur la plage en portant 2 paires de sandales assorties et ridicules. Nous n'en avons plus besoin. Elle avait des jupes, des chemisiers et des chaussures dans toutes les couleurs et tous les styles possibles et imaginables. Honnêtement, je ne sais pas si nous pourrons tout vendre. Même si je suis sûr que chaque paire vaut beaucoup plus, maman nous a suggéré de commencer à $10 l'unité. Oui, s'il y a bien une chose pour laquelle ma femme est douée, c'est pour utiliser une carte de crédit. Presque tous les articles que j'ai achetés m'ont rappelé des souvenirs heureux. J'ai dû tourner la tête plusieurs fois pour essuyer discrètement une larme. Ces souvenirs finiront peut-être par disparaître, mais ce n'est pas encore le cas. Chaque fois que j'ouvrais une boîte, son contenu semblait me transpercer le cœur. De temps en temps, maman m'envoyait à la cuisine pour manger quelque chose, insistant pour que je fasse une pause. Même mon cœur brisé ne pouvait pas les empêcher, Beth et elle, d'accomplir leurs tâches, elles avaient accepté ce fardeau. Il n'y avait aucun avantage à rester dans la cuisine. Je n'avais pas besoin de toutes ces casseroles, assiettes et plats, et mon nouvel appartement était minuscule. Le garage était rempli à ras-bord de cartons lorsque nous avons décidé de commencer. Mon père, Hank, et ses amis avaient prévu de se déguiser avec ce qui semblait être des uniformes de police officiels qu'ils avaient achetés dans un magasin d'Halloween. Mon père et ses amis avaient prévu de patrouiller dans la foule avec leurs armes à feu bien en vue, car ils avaient tous l'autorisation de les porter. Simultanément, des rumeurs circulaient selon lesquelles toute personne cherchant à voler à l'étalage ou à obtenir une remise de 5 doigts ferait mieux de tenter sa chance ailleurs plutôt que de s'essayer à notre vente. Nous avons vendu quelques articles et maman a dit qu'elle s'occuperait de l'argent. Le vendredi, avant le lever du soleil, j'étais dehors en train d'installer des tables et des tentes. Heureusement, le bulletin météorologique indiquait qu'il ne pleuvrait pas pendant la journée et que le vent serait léger. Il est intéressant de noter que plusieurs clients potentiels passaient déjà à cette heure matinale, demandant si nous avions ouvert. Les leftos sont toujours prêts à découvrir des objets fantastiques à des prix dérisoires dans des vide-greniers comme le nôtre. Vers 7 heures, Beth est arrivée avec des beignets fraîchement préparés. Maman et papa sont arrivés peu après. Les hommes ont commencé à sortir les objets de la maison pendant que les femmes s'affairaient. Le nombre de personnes rassemblées dans notre jardin augmentait sensiblement avec chaque objet que nous sortions. C'était incroyable de voir autant de monde à une heure aussi matinale. J'ai apprécié le fait que nous ayons prévu d'acheter un gros paquet de sacs à provisions jetables pour que les clients puissent transporter leurs marchandises plus facilement, et maman a proposé de s'occuper de l'argent liquide. Chaque fois que quelqu'un posait une question, Beth sortait une absurdité amusante, car elle adorait bavarder avec l'assemblée de plus en plus nombreuse. Ma sœur partageait avec aisance tout ce qu'il voulait savoir sur les articles. La vitrine fermée à clé, qui contenait tous nos bijoux et des antiquités d'une valeur inestimable, pour la plupart les siens, était surveillée par l'un des amis de papa. J'y ai même gardé quelques-unes de mes clés supplémentaires. Pour être honnête, je n'étais pas sûr que l'ami de papa s'y connaissait en bijoux, mais les petites vieilles femmes astucieuses et plutôt rusées qui tournaient autour de la vitrine semblaient ravies de lui. À ce moment-là, la rue était déjà bondée. Peu avant 8 heures, 2 de nos voisins les plus proches sont arrivés, profitant de la foule pour mettre en vente quelques objets du voisinage. « Monsieur, qu'est-ce qui se passe, Ched ?» demanda-t-elle. « Bonjour, Darcy. Nous appelons cela un vide-grenier, mon ami, dis-je en montrant notre jardin avec un sourire narquois. Imbécile, je sais ce que c'est. Elle s'est emportée. Diana m'a dit que vous ne vendiez que quelques objets. Eh bien, c'est précisément ce que nous faisons. Nous avons déjà vendu quelques articles très intéressants,
me suis-je vanté, et il n'est même pas encore 8 heures du matin. Darcy s'est renfrognée en jetant un coup d'œil autour d'elle, mais elle n'a rien dit à propos des meubles. Je crois qu'elle ne voulait tout simplement pas que tu t'en rendes compte. J'aimerais bien rester à bavarder, Darcy, mais j'ai du travail. Je suis désolé. Profitez de vos achats, ai-je ajouté en lui adressant un sourire radieux à la vue de son visage curieusement renfrogné. Darcy était vraiment irritée que je l'ai écartée avec autant d'indifférence. Diana et elle aimaient croire qu'elles avaient le contrôle total de toutes les décisions. Aussi, lorsque mon téléphone s'est mis à sonner quelques minutes plus tard, je n'ai pas été choqué du tout. Bonjour, Diana. Bonjour. Je crains de ne pas pouvoir parler longtemps. Comme vous pouvez l'imaginer, le vide-grenier m'a beaucoup occupé. Cet endroit est en plein désarroi. Heureusement, nous nous débrouillons très bien sans vous. Shed, me dit Darcy, ton allée et ton jardin sont complètement recouverts de meubles et de vêtements. Au téléphone, on entend la voix clairement agacée de ma bien-aimée. Qu'est-ce que je suis censé dire? Si tu veux passer devant Darcy sans être repéré, tu dois te lever tôt. Oui, c'est un environnement où tout va très vite. Quoi qu'il en soit, ce fut un plaisir de vous parler. Vous n'osez pas raccrocher. J'ai appuyé sur le bouton magique et mis fin à l'appel, interrompant le cri d'indignation de Diana. De toute façon, ce n'était que son premier appel. Le suivant, je l'ai laissé sur la boîte vocale. Puis un autre, et celui d'après. Vous voyez le tableau. Oh, attendez. Les peintures. Comment ai-je pu les oublier? Je me suis précipité à l'intérieur et j'ai parcouru toutes les pièces, enlevant chacun d'entre des murs. La valeur des cadres à elle seule était 10 fois supérieure à ce que je demandais. Maman m'a dit que Diana l'avait déjà appelé, mais elle n'avait pas répondu lorsque je suis retourné dehors. Elle a alors souri et m'a tendu une enveloppe contenant $500. Et il n'était que 8h15. Monsieur Wa. Pas mal du tout. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu que malgré la foule d'acheteurs potentiels, nos pyramides égyptiennes d'objets n'avaient guère rétréci. Bête a déchargé un autre carton dès qu'une table s'est libérée. À ce stade, la rue devant notre maison s'était transformée en un véritable zoo. Quelqu'un s'efforçait de faire reculer sa camionnette jusqu'à une place près de notre allée pour charger une commode. Pendant ce temps, j'ai reçu une autre enveloppe de maman contenant $500. Une femme obsédée par les chaussures essayait les talons de Diana à une vitesse vertigineuse, comme si elle était accro à l'adrénaline. On aurait dit qu'elle avait l'intention de s'emparer de 10, voire des 20 paires pour quelques centaines de dollars, ses yeux brûlant d'un feu inextinguible. Et maintenant, je me demandais si je devais ou non vendre ces loups-boutins légèrement usés. Diana a rappelé à ce moment précis, et je me suis dit qu'il était temps de lui faire une petite farce. Bonjour. J'ai ronronné. Salaud, tu ne me dis pas bonjour? Tu vends MES vêtements et MES chaussures, a répondu Darcy. Ton amie est très perspicace. Elle a crié que vous n'étiez pas autorisé à manipuler mes affaires. Je m'excuse. C'est toi qui m'as conseillé de me débarrasser des choses moches, et c'est ce que je fais. Vous vous souvenez? Vous l'avez même mis par écrit, ai-je poursuivi. J'ai abordé le sujet de tes vêtements. Ceux qui sont complètement laids, mais que tu trouves mignons. Vous auriez peut-être dû être plus précis. Attendez que je vérifie. Oui, enlevez les vêtements disgracieux, exactement ici, dans votre écriture. La bonne nouvelle, c'est que votre robe de mariée a été vendue. Je m'en suis occupé pour vous parce que vous prétendiez constamment qu'elle vous donnait l'air d'être enceinte. C'est impressionnant, n'est-ce pas? Shed, bon sang. Qu'est-ce qui te prend? Diana laissa échapper un grognement, comme un tigre en cage qui a faim. Je fais simplement ce que tu me dis. De plus, la plupart de tes jeans ont été perdus. Je me souviens que vous vous plaignez constamment du fait qu'ils donnaient l'impression que vos fesses étaient grosses. Les jeans ne vous gêneront plus, même si je pense qu'ils n'ont rien à voir avec vos fesses. Pourquoi me traites-tu ainsi? Une note plaintive teinte sa voix qui se fissure. N'est-ce pas une question rhétorique? J'ai dit joyeusement, en remarquant quelque chose dans la cour. Oh, ma chérie, je dois y aller. La femme montre déjà son argent, enveloppé dans vos chaussures comme un sapin de Noël. Elle semble prête à payer. Plus tard, nous pourrons parler. C'est à ce moment-là que j'appuie sur le bouton rouge. Arrêtez de vous répéter le mercredi matin de cette semaine. J'ai répondu gentiment, au cas où tu l'aurais oublié, j'ai participé à chacun de nos ventes-greniers. C'est toujours moi qui ai fait tous les plans, Shed, mais peut-être étais-tu là.
Pour l'instant, je m'assure juste que tu ne gâches rien sans moi. Diana, ma femme, était chargée de planifier le prochain vide-grenier de la communauté. Nous ne sommes autorisés à organiser ces activités que 2 fois par an, au printemps et à la fin de l'été, en raison de l'association de propriétaires à laquelle nous appartenons. Nous y participons plus par sens du service à la communauté que par intérêt financier. Naturellement, il est toujours bon de se débarrasser des objets qui n'ont plus de sens dans notre vie et de se désencombrer. Mais cette fois-ci, Diana n'était pas présente. Elle a prétendu qu'elle se rendait à Cleveland pour réaliser une sorte de fusion. Si mes calculs étaient exacts, c'était la 4e fois qu'elle s'y rendait au cours des 3 derniers mois. Elle travaillait au service juridique de son entreprise, sans être avocate. Il doit y avoir au moins 6 pages de vos instructions ici, dis-je en agitant la pile de papier entre mes doigts. Je vais m'en sortir, allez. J'ai de l'aide. Beth et mes parents ont déjà promis d'être là. Pour être honnête, je crois que maman fait cela simplement pour passer plus de temps avec Beth. Je notais simplement ce qui me passait par la tête. Tout ce que j'essaie de faire, c'est de vous faciliter la vie. Envoyez-moi la liste. Je viens d'avoir un autre souvenir. Saisissant un stylo, elle griffonne sur les pages devant elle. Je vais l'écrire, alors débarrasse-toi de cette tenue voyante. Vous comprenez? Pour insister, elle tapote le stylo sur les pages. Quoi que vous disiez. Je ne suis pas une enfant choyée. Malgré tous nos efforts, certains articles ne se vendent pas bien. D'ailleurs, une partie sera volée. Chaque fois que nous faisons une de ces ventes, cela se produit. Je mettrai les objets les plus coûteux sous verre, ne vous inquiétez pas. J'ai remarqué qu'elle regardait son téléphone toutes les quelques secondes et j'ai demandé, vous regardez toujours votre téléphone? Qu'est-ce qui se passe? Diana a répondu un peu trop vite, disant qu'elle vérifiait seulement les prix de Lyft et d'Uber. Ils changent tout le temps. Tu vois, a-t-elle affirmé, je viens d'économiser $10, mais elle ne m'a pas montré son écran. En guise d'alternative, elle s'est empressée de ranger son téléphone dans sa poche. Ils arriveront dans un quart d'heure. Avant de partir, pouvons-nous nous serrer dans les bras? Si vous voulez faire plus, 15 minutes suffisent amplement, ai-je répondu. Alors que Diana gloussait et tentait de s'éloigner, j'ai tendu la main pour la serrer contre moi et lui ai dit, je peux t'envoyer au pays des champions de la NFL de 1964 avec un sourire radieux sur le visage. Espèce de pervers, laisse-moi tranquille, s'esclave-t-elle en me frappant les mains jusqu'à ce qu'elle se redresse et remette ses vêtements en place. Prends ce que tu veux. Bon voyage, ai-je dit à Diana qui s'est empressée de sortir au moment où la voiture s'est arrêtée. Pour une raison ou une autre, nous avions commencé à nous sentir moins comme un couple marié et plus comme des collègues de travail. Comme on dit, on apprend beaucoup en observant. Diana et moi avons assisté à une fête de fin d'études. Elle commençait à ressentir les effets du stress lié à cette fusion, et elle aurait probablement dû arrêter de boire depuis quelques verres. Sur le chemin du retour, elle a commencé à passer sa main sur mon pantalon, et je n'ai pas pu m'empêcher de le remarquer. On dirait que quelqu'un est prêt à passer à l'action, me suis-je dit. Shed, appuie sur le champignon, m'a dit en souriant ma femme, qui était passablement éméchée. En peu de temps, nous sommes rentrés à la maison après que j'ai appuyé sur l'accélérateur. En entrant, nous nous sommes déshabillés et sommes allés directement dans la chambre à coucher. Dès que je me suis couché sur le dos, Diana m'a poussé dans le lit et s'est immédiatement emparée du prix. Je me suis détendu et j'ai savouré l'expérience parce qu'elle était fantastique. Elle s'est arrêtée brusquement, s'est soulevée un peu, puis s'est laissée tomber sur moi sans hésiter, se déplaçant avec un abandon insouciant. Ses mouvements étaient de plus en plus rapides et sa respiration de plus en plus difficile. Au moins, j'ai pu attendre qu'elle atteigne l'apogée de sa jouissance. Après cela, je me suis senti complètement satisfait et je me suis enfin autorisé à me détendre. Je me suis repassé les 20 minutes précédentes dans ma tête, alors que Diana dormait profondément sur mon torse, empestant l'alcool, sans même prendre la peine de se détacher de moi. Ce qui m'a frappé, c'est qu'elle n'a jamais pris l'initiative d'un rapport sexuel. L'empressement de Diana était une première pour moi. Elle s'est précipitée dans la salle de bain et s'est rincée la bouche à 2 reprises. C'est très joli, mais il n'y a rien eu d'autre lors de cette soirée. Finalement, nous n'avons pas vraiment fait l'amour. Que s'est-il donc passé ce soir? Elle était restée à mes côtés toute la nuit à la fête. Qui d'autre que moi aurait pu réveiller en elle cette soudaine et vorace tentatrice? Je me doutais bien que quelque chose ne tournait pas rond à Cleveland. Aussi, lorsque le prochain voyage de Diana a été programmé,
j'en ai informé mon détective privé, dont les services sont plutôt coûteux. Oui, il n'y a pas eu de démonstration publique d'affection lors de son prochain voyage d'affaires à Cleveland. Cependant, mon enquêteur astucieux avait installé des caméras activées par le mouvement à chacun des 4 étages de l'hôtel où Diana séjournait. Elle a réussi à brouiller les pistes. Après avoir quitté sa chambre, Diana prenait l'ascenseur et achetait quelque chose dans le hall de l'hôtel. Elle retournait ensuite à son étage, mais entrait dans une autre chambre au lieu de la sienne. Elle ne revenait dans la sienne que juste avant l'aube. Jeu, 7, match. Vendredi à midi. Les parents de Diana sont arrivés. Je suis sorti pour les accueillir pendant que Hank les occupait sur le trottoir. « Pourquoi tu vends tout ça, Shed ?» Diana a dit qu'il n'y aurait que quelques petits stands avec des produits à vendre, a expliqué sa mère. J'ai répondu gentiment, on dirait que ses compétences en mathématiques ne sont pas aussi pointues qu'elle le pense. Elle a ajouté, tu ne réponds pas à ses appels. Ce n'est pas vrai, ai-je répondu. Elle et moi avons eu plusieurs conversations ce matin. Sa mère, visiblement contrariée, s'est interposée, eh bien, tu lui raccroches au nez et tu ignores ses tentatives répétées de rappel. Pourquoi ne pas l'appeler et lui demander de dire à David qu'il doit faire preuve d'un peu plus de prudence à l'avenir? Ai-je suggéré. J'ai recommandé David. Qui est David? Il s'avère que c'est l'abruti avec lequel elle a eu des liaisons pendant ses soi-disant voyages d'affaires. Je peux vous fournir des preuves si vous en avez besoin. Je savais que j'aurais besoin de preuves solides. Quel genre de preuves? Son père s'emporte. Regarde ici, dit-il en montrant une photo. Si tu veux, tu peux la garder. J'en ai beaucoup d'autres. L'heure de ce matin est 4h21, comme tu peux le voir. Observez comment Diana quitte la pièce avec ses chaussures et son soutien-gorge dans les mains, pieds nus, et son chemisier déboutonné. Et d'où part-elle en douce? N'est-il pas évident qu'elle a passé toute la nuit dans la chambre de David? J'ai ajouté d'un ton sarcastique, quelle épouse loyale. Ses parents se sont tus, choqués. Son père est resté planté là, ouvrant et fermant la bouche, incapable de trouver ses mots. Finalement, il a réussi à dire, mais tu ne peux pas vendre toutes ces affaires. Allez, j'ai les 6 pages des instructions de Diana sur la façon d'organiser un grand vide-grenier. Je crois que je maîtrise la situation. À ce moment-là, j'ai remarqué que ma mère me faisait signe depuis le jardin, entourée d'acheteurs enthousiastes qui tenaient de l'argent liquide. Je m'excuse, mais il semble que Cathy ait besoin de mon aide pour quelque chose. Je te laisse t'en occuper. Oh, et n'oublie pas de demander à Diana de te parler de David quand tu l'appelleras. En les laissant contempler la photo de leur fille infidèle, j'ai appelé par-dessus mon épaule. Je suis arrivé juste à temps. Quelqu'un dans la foule négociait ardemment le prix d'un meuble ayant appartenu à la grand-mère de Diana. Même si je voulais que tout disparaisse le plus vite possible, ce meuble avait une grande valeur et était une antiquité datant d'environ 1910. Nous nous sommes finalement mis d'accord sur un montant de $1000 pour la bibliothèque, la table et les 2 chaises d'appoint. La dernière fois que j'ai vérifié la valeur marchande des meubles anciens sur Internet, ils ont payé environ 25% de leur valeur réelle. C'est excellent. Après tout, ces meubles représentaient beaucoup pour Diana, et je voulais que quelqu'un les ait. Ce vendredi, ce serait fantastique si quelqu'un achetait les bijoux de famille de Diana. Les parents de Diana étaient complètement dévastés, les larmes aux yeux, lorsque je suis retourné les voir. J'ai regardé l'écran et j'ai vu que c'était encore Diana qui appelait. Nous n'avions plus rien à nous dire. Elle t'aime, Shed, dit-elle. Vous ne pouvez pas vous mettre d'accord tous les deux, plaida sa mère. J'ai fait un geste nonchalant par-dessus mon épaule en direction de la foule dans la cour, bourdonnant comme des fourmis à un pique-nique, en disant « Oh, j'ai déjà trouvé quelque chose. Je déménage dans mon propre appartement et nous nous débarrassons de tout ce qui n'est pas nécessaire. Si Diana peut payer l'hypothèque, elle est la bienvenue pour vivre ici avec David. » Ils s'affaissent, essuient leurs larmes et s'éloignent en traînant les pieds, réalisant que leurs supplications ont été vaines. Nous nous étions toujours bien entendus et je me sentais un peu triste pour eux. Je répondis à nouveau à l'appel de Diana. « Bonjour, femme adultère. Comment ça va? Ça fuit toujours? » Je l'ai accueillie. « Je suis vraiment désolé. S'il vous plaît, arrêtez cette vente, se plaint-elle. Regardez tous ces gens qui se pressent autour des objets que nous avons disposés devant la maison. Je suis vraiment désolé que vous ne puissiez pas voir. Ouah, ils effacent notre ancienne vie plus vite qu'un essaim de cafard. » Mon Dieu, elle s'est mise à pleurer à l'autre bout du fil.
Tu m'as dit de me débarrasser de tout ce qui était répugnant. Et j'ai pensé que tes précieuses possessions devraient trouver une nouvelle maison puisque tout ce que tu portes te fait ressembler à une bête repoussante et rusée. Et puis, comment va David? Diana était trop choquée pour répondre immédiatement, alors j'ai raccroché. Tous les bijoux et les meubles avaient disparu à 14 heures, alors qu'il ne restait plus qu'une heure avant la clôture de la vente aux enchères. La plupart des chaussures avaient également disparu. Les marques semblent être très populaires parmi les amateurs de vide-greniers. La majeure partie de la pelouse avant avait été nettoyée, mais il restait encore beaucoup de choses à vendre. Pendant ce temps, j'avais 5 dollars en poche, ce qui me mettait mal à l'aise et m'angoissait un peu. Lorsque j'ai reçu un autre message de Diana me suppliant d'arrêter de donner ses affaires, je n'ai pas été choqué. Ces bijoux inestimables avaient soudainement disparu, et je rétorquai. Alors qu'il est, quelqu'un avait dû s'en emparer et était probablement en train de montrer ses colliers, ses boucles d'oreilles et ses bagues. Elle a poussé un cri d'agonie sincère en disant « Espèce de salaud ». Il a fallu 1 heure et demie de plus pour que la foule présente dans notre cour commence à se disperser vers 15 heures, Beth et Cathy étant toujours occupées à conclure des ventes. Nous avons emballé ce qui restait, repoussé les cartons dans le garage et décidé de nous arrêter là, car nous n'avions pas l'intention de poursuivre la vente le samedi. Diana a appelé plusieurs fois de l'aéroport, et son vol de Cleveland n'était pas prévu avant la fin du dîner. J'ai finalement répondu à l'un de ses appels en savourant une bière sur une chaise longue. Femme adultère, bonjour. Comment s'est passé votre voyage? Lui ai-je demandé. Je m'excuse, dit-elle doucement au téléphone. Vous l'êtes probablement. Mais cela ne change rien à mes projets. Quel projet? J'ai quitté la maison. J'ai un appartement près de mon lieu de travail. Mais si tu n'es plus là, comment allons-nous faire pour arranger les choses? J'ai pris ma meilleure voix de présentateur de journal télévisé pour annoncer la nouvelle. Nous ne changerons rien. Tu as été infidèle. Ils t'ont attrapé. Le jeu est terminé. Peut-être serez-vous plus chanceux la prochaine fois. Ou peut-être pas. J'aurais pu prétendre avoir entendu Diana halter et pleurer, mais pour être honnête, son état ne m'intéressait plus. Elle a finalement réussi à dire « Je suis désolé, Shed. Quand je rentrerai à la maison, seras-tu encore là? » Bien sûr que non. En fait, je n'ai pas l'intention d'entrer à nouveau dans cette maison. Au fait, Cathy a pris votre part des recettes du vide-grenier. Elle attend votre appel, et je crois qu'elle a préparé quelques mots spéciaux rien que pour vous. Curieusement, je ne savais pas que ma mère utilisait un vocabulaire aussi étendu. Mon Dieu, s'il vous plaît. J'ai vraiment gâché ma vie. C'est une prise de conscience fantastique, un peu tardive, mais je n'en disconviendrai pas. Je suppose que tu ne te souciais pas vraiment de ce que nous avions, alors il était simple de tout jeter à la poubelle. Si ça peut te réconforter, tu n'es pas le seul dont la vie est gâchée. J'ai remis à la femme de David une copie de la photo que j'ai donnée à tes parents, tu sais. Si j'étais toi, je m'enfuirais dès que je la verrais approcher. Elle gémit pendant 1 minute. Mon soi-disant ego d'homme sensible a trouvé un certain réconfort en entendant et en ressentant sa douleur. Mesquin? Oui. Mais tout de même. Lorsque mon enquêteur m'a envoyé le premier dossier d'images accablantes de Diana, mon cœur s'est déchiré. Il ne m'avait fallu que 2 jours pour obtenir toutes les informations nécessaires et mener à bien ma coûteuse enquête parce qu'elle avait été si prétentieuse et persuadée que je ne savais rien et que je ne saurais jamais rien. Le long silence fut d'abord rompu par Diana. Divorce? Sa voix était étrangement plate. Bien sûr, oui. Que prévoyez-vous? Je n'y ai pas beaucoup réfléchi. J'étais sur le chemin du retour quand ça m'a frappé. Je suppose que je devrais m'excuser pour ma réaction trop sévère. Je suis digne. Quel est l'état actuel de la maison? Nous pouvons la vendre, ou vous pouvez racheter ma moitié. Ces choses-là se passent généralement comme ça. Je suis juste soulagé d'être parti immédiatement parce que tous mes souvenirs agréables sont maintenant gâchés. Est-il encore possible que nous soyons amis? Avec une pointe d'optimisme, Diana s'enquiert. Peu probable, ai-je ricané, peut-être dans une maison de retraite quelque part dans 50 ans. Elle s'est excusée une fois de plus, ces mots étant à peine audibles au-delà d'un murmure. Oui, vous en avez parlé. Mon avion est sur le point d'atterrir. Cette fois, vous n'allez pas venir me chercher, n'est-ce pas? Vraisemblablement pour corroborer ce qu'elle soupçonnait déjà, elle demanda. Absolument pas. J'espère que vous ne perdrez pas vos bagages. Je n'ai pas pu m'empêcher d'ajouter,
je ne voudrais pas que tu perdes toutes ces tenues spéciales que tu as portées juste pour David. En partant, elle m'a dit, je t'aime. J'ai répondu, si tu le dis, et j'ai raccroché. Naturellement, le mardi suivant, le bureau de Diana avait reçu les papiers du divorce. Au même moment, David a été poursuivi pour aliénation d'affection. Même si ce n'était peut-être pas la meilleure façon d'utiliser mes fonds, cela a fini par produire le résultat escompté. C'était mon arme secrète. Des photographies montraient qu'ils entraient tous deux dans sa chambre la nuit et y restaient jusqu'au lendemain matin. Même si je n'ai pas pu fournir de preuves précises de leurs actes, cela a suffi pour qu'elles soient toutes deux écartées de l'équipe de fusion. J'étais certain qu'ils avaient renoncé à toute possibilité de gravir les échelons de cette organisation. Bien que Diana m'ait donné des instructions écrites sur la manière d'organiser le vide-grenier, mon avocat m'a averti qu'un juge pourrait voir les choses différemment. Voyons voir. Il y a toujours une chance, et même si je dois l'indemniser pour les dommages allégués, qu'en est-il de toutes ces choses sentimentales, inestimables et irremplaçables qu'elle chérissait tant? Perdues. Ainsi que tous les souvenirs heureux qui y étaient associés. En fin de compte, le juge m'a seulement ordonné de payer à Diana les objets dont elle pouvait prouver qu'ils lui appartenaient. Malheureusement pour elle, il ne restait aucun reçu papier. Hélas. Au moins, sur le plan financier, cette expérience ne m'a pas coûté grand-chose en fin de compte. À part la souffrance psychologique. Si quelqu'un vous dit le contraire, ne le croyez pas. Mais je vais surmonter cette épreuve. Oui, j'ai de gros problèmes de confiance et beaucoup de bagages. Cependant, la vie a donné à de nombreuses personnes honnêtes des mains bien pires que les miennes. Je m'en sortirai donc.